C'est le 4e collègue que tu envoies à l'hôpital. À part ça, Alex, je sais que tu connais ton boulot. Et qui est mon nouveau collègue? On l'appelle Yo-Yo. 1,95 m, près de 100 kilos. C'est un ordinateur ambulant très perfectionné, programmé spécialement pour des tâches policières. Il est indestructible. Alors faites entrer, Holmes. M'avait demandé. Avec joie. On y va. La chose doit rester secrète. Personne ne doit savoir, pas même Holmes. Alex, touche pas au petit bouton. Tu n'es pas un homme. Non, mais tu diras rien. D'après moi, tu fais du bon travail, c'est tout. Et j'écris ça dans mon rapport. Allons-y, au suivant. Alors, ça fait pas aussi mal qu'on le croyait, hein? J'aimerais autant avoir la grippe. Maxine, attention, j'attends un coup de fil très important. Personne n'a appelé? Non, rien jusqu'ici, Où est Alex. Yo-Yo? Je n'en sais rien. Vous êtes l'inspecteur Holmes. Oui. Relevez votre manche. Pourquoi ça? Je suis là pour vacciner tout le personnel pour éviter la grippe. J'ai déjà été vacciné. Quand ça? Et c'est récent. Qu'est-ce que vous voulez dire par récent? Septembre. Quelle année? 1960. Alors, la manche en haut. Ah, c'est le téléphone. C'est très très important, docteur. Allô? Ah, c'est Margot. Merci. Oui, c'est Holmes. Non, dites-lui que je le protège, comme la dernière fois c'est juré. Bon, disons comme la fois d'avant. Il a ma parole d'honneur, je ne donnerai jamais à personne la source de mes informations. Salut, bonjour Maxine. Bonjour, Yo-Yo. Yo-Yo Novitch. C'est ça. Enlevez donc votre veste et remontez une de vos manches une petite minute. Je m'en occupe. Bonjour Alex. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur un gros morceau, j'ai un beau tuyau de Roscoe. Et non, lui, non, il ne doit pas... Si, il a dit de remonter Non, ma manche. laisse tomber, le docteur veut te faire une piqûre. Ah non, il n'est pas question que vous fassiez une Ah, mais piqûre. c'est pas douloureux. Il est allergique. Mais il n'y a pas d'allergie à la grippe. Il est allergique aux aiguilles. Oui, je note. Attends, une petite S'il seconde. fallait que Oui, je leur j'écoute. demande. Oui, compris. Merci. Allez, viens, Yo-Yo. Tu te feras piquer une autre fois. Pas par moi alors. Hein? Alex, pourquoi Roscoe nous a donné rendez-vous dans ce grand parc? Ah, Roscoe ne sera pas là, tu sais. Il m'a envoyé un homme à lui, un nommé Bruno. Roscoe ne prendra pas le risque d'un contact direct. Mais s'il envoie quelqu'un qu'on connaît pas, comment est-ce qu'on va le reconnaître, ce type? Jamais rencontré, moi, ce Bruno. On va se servir des rimes. Simple et efficace, le coup des rimes. Je dis quelque chose et le contact me répond en rime. Par exemple, si je te dis à toi, « Oh, monsieur, comme vous êtes bien bronzé. » Je te dirais que c'est pas possible, parce que je ne vais jamais au soleil. Non, il faut que tu me donnes une réponse qui rime avec bronzé. Non, on n'a pas le temps de les presser. Eh ben voilà, t'en as trouvé une, c'est bien. Oui, mais c'est pas sûr que Bruno me posera cette question-là. Et quelle jolie journée. C'est une très belle journée. Et si on allait à la plage, on pourrait rigoler. Bruno? Non, Claude. Excusez-moi. Si on n'aime pas la plage, allons ailleurs. Ah, oh, je vous demande pardon, j'étais dans les nuages. Celui qui est dans les nuages est un sage. C'est une citation très philosophique. Et sûrement tout à fait typique. Quoi qu'il en soit, pardonnez-moi. C'est très légitime en soi. D'accord. Désolé de vous avoir heurté. C'est ce qui arrive quand on veut marcher. Au revoir, cher monsieur. Où est-ce que vous allez? C'est moi, Bruno. Bah, enfin, pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? On est surveillé. C'est mon collègue. Un homme nous guette. Ah non, ce type est mon garde du corps. Oui, Roscoe. On va prendre notre voiture au cas où on serait suivi.
il est, ce Roscoe? On va changer de voiture, par sécurité. On va prendre la voiture de Margot. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Il fallait leur bander les yeux. Mais on n'a pas le temps. Allez, allez, monte, monte. Allez, allons-y. Allez, venez. Allez, venez, il y a de la place. Allez, roule. Démarre. Oh, vite, ouvrez. Attention à ma jambe. Ça y est. Ça, c'est la voiture de Roscoe. Quoi, on va rentrer là-dedans? Alors là, je préfère renoncer que d'entrer à 5 dans cette caisse à roulettes. Roscoe nous attend là-bas, au coin de la rue, dans votre voiture. Et qui l'a conduite jusqu'ici? C'est là que vous l'aviez laissée. On a juste tourné autour du parc, c'est tout. Désolé pour toutes ces précautions, Holmes. Ça peut se comprendre, Roscoe. C'est très sérieux, tu sais. Si j'avais pas une dette envers toi, j'aurais sans doute jamais voulu prendre un tel risque. Si un seul mot de tout ça devait être connu, je me suicide. Il s'agit de Monsieur Montecito. Monsieur Montecito? Il passe de la fraude ce soir. Quel genre de fraude? De l'or, des diamants ou autre chose. Il sera aujourd'hui à l'aéroport aux environs de 3 heures de Madrid, vol 430 d'Iberia. Oubliez que je vous en ai parlé. Merci encore, Roscoe. Eh, qui c'est ce Monsieur Montecito, Alex? Oh, c'est un monsieur très très important qui a des relations dans le monde politique. On a failli déjà l'avoir il y a un an, mais on n'avait pas assez de charges. Et là, le capitaine a failli y laisser ses galons, sa peau et le reste. Alex, est-ce que tu comptes parler au capitaine de ce qu'on vient d'apprendre? Je suis forcé. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il va dire? Tu es cinglé, tu es idiot. Eh, tu avais raison, Alex. Je ne tiens pas à prendre encore ce risque-là. Qui te dit que cette information est sérieuse? Où l'as-tu prise? Tu sais qu'on ne révèle pas ses sources, Harry. À quel point on peut se fier à un informateur? Celui-là est très très crédible. C'est lui qui m'avait mis sur le coup du hold-up, tu sais, chez Arani. Il t'a donné le renseignement sur cette affaire au moins 2 jours après. Oui, mais il avait quand même raison, Harry. Alex avait oublié son message dans le tiroir du bureau. Écoute, l'avion de Montecito arrive à 3 heures. On n'a plus beaucoup le temps. Bon, écoutez, inutile de vous cacher que je voudrais bien le foutre en cabane. Alors, je sais ce que vous devez vous dire. Pourquoi ne fait-il pas le nécessaire? C'est seulement parce que je n'ai encore rien de précis sur lui. Je me suis déjà posé la question, est-ce que le jeu vaut la chandelle? Je sais ce que vous direz. Allons-y. Mais pour vous, c'est facile de dire ça. Vous n'avez rien à perdre, vous? Et qui me donne la certitude que le renseignement sur Montecito est sérieux? Oh, on en a déjà discuté. Ce gars ne s'est jamais trompé jusqu'ici. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours un commencement. Si par hasard il commence cette fois-ci, c'est moi qui risque de me griller. N'oubliez pas que Montecito a ses entrées particulières dans beaucoup d'endroits. Et moi, je n'ai pas le loisir de faire un faux pas. Oh, je sais ce que vous direz. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Où irais-je chercher une réponse à la question? Faut-il ou non s'attaquer à ce Montecito? Vous exigez un oui ou un non? Alors, allez-y, et laissez-moi tranquille. Coincez ce type. Alex, viens, on est en retard. C'est bon. Alex, qu'est-ce qui se passe? Comment, qu'est-ce qui se passe? C'est encore ton système, là. Tes circuits électroniques interfèrent avec la porte. Je ne peux pas la franchir. Oh, excuse-moi, Alex, mais il suffit de faire un échange. Bon, on essaye. Oh, je m'excuse, Alex. Celle où je passe a l'air de fonctionner, mais j'interfère sur la porte adjacente, on dirait. Tu devrais donc utiliser ma porte, Alex. Attendez, une minute. Attends, je vais passer devant, hein.
Bon, alors, Yo-Yo, je crois qu'il vaudrait mieux que ce soit toi qui passes devant. Allez. Hé, Alex, ça y est, ça marche. Amène-toi. Yo-Yo, surtout n'essaie pas de me donner encore un autre conseil. Par contre, moi, j'ai une chose à te dire. Si tu étais une machine à laver, je t'enverrais immédiatement à la ferraille. Alex, cesse de crier sur un malade. De crier sur quoi? J'ai dit sur un malade. Quand je marche mal, c'est exactement comme si tu avais la grippe. Alors, à tes souhaits. Dieu te bénisse. Si on entrait. Il suffit de prendre la porte de sortie pour entrer et de prendre la porte d'entrée quand on voudra ressortir. C'est simple. Je sais, j'y avais déjà songé. Oui, encore faudrait-il... C'est Montecito dans une chaise roulante. Je me demande si c'est un accident. Monsieur Montecito. Oui? Inspecteur Holmes. Inspecteur Yoyonovitch. Eh bien, vous m'excuserez de rester assis, mais j'ai eu un accident de ski. Que puis-je faire pour vous? Nous voudrions regarder dans vos valises. Pour quelle raison? Vous devez avoir un mandat, non? Bien prendre. Ah, c'est Seth Ford qui a signé. Il n'a donc pas compris encore, celui-là. Passons aux choses sérieuses. Mais j'étais très sérieux. Montrez-leur tous nos bagages. Je vous en prie. Je vais jeter un œil sur ces bagages. Venez avec moi jusqu'à ce bureau. Pourquoi? Je suis forcé de vous fouiller, d'examiner votre chaise ainsi que votre plat. C'est comment votre nom, déjà? Inspecteur Yoyonovitch. Écoutez, Yoyonovitch. Inspecteur Yoyonovitch. Inspecteur Yoyonovitch. Inspecteur Yoyonovitch. J'ai dit Inspecteur Yoyonovitch. Inspecteur Yoyonovitch. Écoutez, Yoyonovitch. Inspecteur Yoyonovitch. Grégory. Je n'ai pas accepté qu'on me fouille. C'est illégal. J'ai peur que non, monsieur. J'ai reçu un mandat. S'il vous plaît, voulez-vous faire fouiller cette dame? S'il vous plaît, madame. Rien du tout. Absolument rien du tout. Je suis sûr qu'il l'a caché sur lui. Tu as trouvé, Yo-Yo? Rien, Alex. Elle n'a rien, monsieur. On est vraiment désolé de vous avoir dérangé pour si peu, monsieur Montecito, mais c'était notre devoir. Je sais ce que c'est que le devoir, je ne l'oublierai pas. Et le capitaine Seth Ford non plus. Il est de quelle humeur? Massacrante. Alors on passera. Non, une seconde. On vient d'avoir une agression tout près d'ici. Un camion a été attaqué et du platine industriel a été volé. Il y en a pour 2 millions. On reviendra. Non, il tient à vous en dire un mot. Entrez. Tu nous as demandé? Oui, j'ai besoin de bonnes nouvelles. Ah, alors il vaudrait mieux qu'on repasse. Qu'est-ce que Montecito a essayé de passer aujourd'hui en fraude? Vous avez trouvé quoi, hein? Et ne dites surtout pas rien du tout. Je veux une réponse claire et nette. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on réfléchisse. Rien du tout? Vous n'avez rien du tout? Harry, ne dis pas toujours rien du tout. Si tu dis rien du tout, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On ne fait pas le malheur. Alors je te préviens que si tu veux faire rigoler tes collègues, il faudra trouver autre chose. Harry, personne n'a ri avec moi, Harry. Mais pourquoi est-ce que je t'ai écouté? Pourquoi est-ce que Harry. je t'ai écouté? Pourquoi est-ce que Harry. je t'ai écouté? Pourquoi Harry. est-ce que... Quoi? Écoute-moi une seconde, Harry. Ce qu'on se demande, c'est pourquoi il nous a refilé ce tuyau crevé, Roscoe. Qui est Roscoe? Et quoi? Ce qu'Alex veut dire, c'est que notre informateur n'a jamais fait d'erreur jusqu'à présent. Et tout d'un coup, il déraille. Et ça, c'est pas normal, mais pas normal du tout. Oh, je crois que je le sais maintenant, moi, ce que c'est. C'est vous deux, les anormaux. Vous rendez-vous compte que Montecito risque de me décapiter? Ah bah alors ça m'étonnerait qu'il réussisse parce que tu n'es pas du tout le genre d'homme à perdre la tête. Moi, je suis sûr que Montecito a bluffé. Allô? Il n'a aucune influence sur les autorités. Oui, monsieur. Enfin, il en a peut-être un peu quand même. Oui, monsieur. Oui, je suis là dans 1 minute. Montecito a déjà contacté le patron? Pas encore, non. Le vieux veut me voir pour l'affaire du vol du chargement de platine. On peut peut-être rechercher le voleur? Tu veux qu'on enquête, Harry? Ah non! Pas tant qu'on a une chance de résoudre l'affaire. Pourquoi Roscoe nous aurait passé un tuyau crevé? Il n'y a pas intérêt. Alex, si on ne peut pas supposer que Roscoe savait son renseignement faux, on peut penser qu'on lui a donné ce renseignement en espérant qu'il nous le passerait. C'est ça. On a pu lui refiler l'information espérant qu'il en ferait ce qu'il en a fait. Et justement, il en a fait ce qu'on espérait qu'il en ferait. Mais pourquoi? Et d'où vient le coup? Il n'y a que Roscoe qui le sache. Alex, tu sais où on peut le joindre? Non, c'est lui qui appelle ici. Mais si je lui laisse un message pour lui chez Benny, on lui remettra. À condition, bien sûr, qu'il aille y manger un de ces soirs.
Allô, c'est Benny? Oui, oui, j'attends. Alex, on peut trouver Roscoe par Margot, sans doute. On connaît son numéro de voiture. Tu t'en souviens? Non, Alex, mais j'en ai sûrement un cliché. Qu'est-ce qu'il y a? Le film est monté de travers. Alex, je dois immédiatement aller m'ouvrir tranquillement dans un coin noir pour pas gâcher la photo. Va dans la penderie. Allô, Benny, ici l'inspecteur Holmes. Non, je dois parler à Roscoe en vitesse. Non, c'est urgent. Bonsoir, Alex. Ça va, Maxine? Une seconde. Il va pleuvoir. Je ferais bien de prendre mon impair. Non, non, non. Pourquoi ça? Non, non, il ne va pas pleuvoir. Je ferais mieux d'y faire attention. Mais prenez mon impair. Non, mon impair, c'est un très bon impair. Alex, il fait 3 tailles de trop, voyons. Ah oui, mais il rétrécit à l'eau de pluie. Alex, que se passe-t-il de si particulier? De particulier? De particulier? Et rien du tout. Rien. Non, je passais juste un important coup de fil. Ah, bon sang, et Benny. Benny, je te rappelle. Yo-yo, que faites-vous dans la penderie? Je l'ai mis au piquet, il est puni. Non, 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 il plaisante. On est sur une affaire très délicate et on voulait savoir si vraiment, à travers une porte d'une telle épaisseur, quelqu'un aurait pu entendre ce qui s'est dit de l'autre côté, même si l'autre pièce est très grande, comme est très grande cette pièce où nous travaillons. Ah. Et est-ce qu'on entend quelque chose? Honnêtement, rien. Dépêchez-vous de rentrer, il risque de pleuvoir. Bonsoir. Bonsoir. Étais-moi une. Dis donc, toi, dis-moi un peu. Quoi donc, Alex? Tu es programmé pour faire dans l'honnêteté et l'intégrité. Tu n'es pas programmé du tout pour tricher ou raconter des mensonges. Et ce que tu as dit à Maxine n'était rien d'autre qu'une série de mensonges. C'est vrai, ça. Je commence à devenir une personne. Bon, si nous parlions un peu de Margot et de sa plaque. J'ai le cliché. Donne-moi le numéro. Il n'y a pas de numéro, c'est une plaque personnalisée. Et qu'est-ce que ça dit? Mademoiselle Margot, on s'est rencontrés dans votre voiture. On voudrait trouver Roscoe. Oh, j'ai rien à vous dire. Il faut qu'on lui parle, c'est très important. Je jure que je sais pas où le joindre. Ah, à moi, on veut me faire du mal, police. Oh, oh, aidez-moi. Margot, ne vous fatiguez pas, vous êtes dans une grande ville, personne ne vous écoute. On a besoin de voir Roscoe. Où est-il? Là où il est, il peut rien faire. Il est dans un hôpital. On dit que c'est un accident, mais moi je pense qu'il manque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tiré une balle dans le corps en se rasant. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Nous avons besoin de votre aide. Nous devons dire un mot à Roscoe. Je jure que j'ai rien à vous dire. Lui seul peut nous aider dans cette Mais affaire. laissez-moi donc, puisque je sais rien. Qui a dit à Roscoe que Montecito allait faire entrer des choses en fraude? C'est moi qui lui dis. Alors c'est vous, alors c'est vous. Et où est-ce que vous l'avez appris? Et voilà, c'est Bruno me l'a rapporté. Bruno, et il l'a su par qui? Gino. Gino. Il l'a su par Cléo. La jeune amie de Montecito, Cléo. C'est celle-là, oui, elle a déjà été avec Gino, alors je pourrais m'en aller les mains. Ah bah c'est ça, allez-y. Alex. Et je suis d'accord. Ben, j'ai rien dit. Non mais je pensais à ce que tu pensais. Ben, je ne pense à rien, Alex. Mais toi, à quoi tu penses? Montecito voulait qu'on soit à l'aéroport. Eh, ça, c'est pas idiot. Et pour être bien sûr, il l'a fait dire par Cléo, Gino, Bruno, Margot, Roscoe, Ayoyo. Et il nous a eu, il nous a eu. Il s'est en somme offert l'assurance qu'en aucun cas on n'oserait le contrôler une deuxième fois. C'est ça, c'est sûrement ça son idée. Montecito n'a pas rentré quoi que ce soit, mais il a bien l'idée de faire sortir quelque chose. Il faut que le capitaine soit mis au courant immédiatement et on lui demandera un autre mandat. Un autre mandat. Est-ce que tu imagines ce qu'il va dire? Tu avais raison, Alex. Il est en état de choc. J'arrive pas à vous saisir. Nous avons 2 millions de dollars en platine qui viennent juste de disparaître et vous insistez pour perdre votre temps à autre chose. Harry, c'est peut-être bien notre ultime chance d'avoir Montecito. Tu n'as rien à part une intuition contre lui. Est-ce que tu sais seulement ce que Montecito va essayer de sortir en fraude? Non. Savez-vous déjà quel jour il a décidé de partir? Non. Non. Savez-vous à quel endroit il compte se rendre? Non. Mais ce sera facile d'apprendre tout ça. Mais quelle raison j'aurais de rejouer ma carrière sur un coup aussi hasardeux? Harry, si on doit se tromper sur Montecito, je te promets, je te donne ma démission et je te rends aussitôt mon insigne. C'est trop difficile de résister à une telle offre. Foncez dans le tas.
Attendez, monsieur Montecito, vous êtes fait. En tout cas, ce n'est pas l'intelligence qui vous tue. Rien du tout, Alex. Elle n'a rien sur elle. Dites à cette forte que cette fois-ci, je ne suis pas prêt de lui pardonner ce coup bas. Qu'est-ce qu'on fait, Alex? Qu'est-ce que tu veux faire à part le dire au capitaine? Ah, ça me fait mal de voir ce Montecito arriver à s'en tirer comme ça, alors que je sais très bien qu'il... Le coup de la brouette. Tu veux une brouette? Non, non, le coup de la brouette, c'est un vieux truc, c'est une histoire très drôle. Je doute que je la connaisse. C'est l'histoire du gars qui travaille à l'usine. Et alors, tous les soirs, il passe à la sortie avec une brouette de détritus. Le gars pense qu'il vole quelque chose, mais sans savoir ce que c'est. Et chaque fois, il fouille les détritus dans la brouette, mais il ne trouve jamais rien jusqu'au jour où il se rend compte que ce que l'autre sortait... Et qu'est-ce qu'il sortait, Alex? C'était des brouettes. Et c'est censé être drôle? Ben oui, c'est ça qui est drôle. J'en prends note, alors. Bon, revenons à nos moutons. C'est ça que Montecito fait passer aujourd'hui en fraude. Des brouettes? Non, une chaise roulante. Mais Alex, une chaise roulante, ça ne vaut rien du tout. Au contraire, elle vaut cher si elle est en platine, yo-yo. On l'arrête. Police! Arrêtez-vous, monsieur. Arrêtez-vous, je vous arrête. Et pourquoi ça, inspecteur? Pour tentative de contrebande, 2 millions de dollars en platine qui passent la frontière en fraude. Je vous arrête aussi, Cléo. Partons d'ici. Allez, en route. Alex, dis-moi, comment est-ce que tu as pu deviner le coup de la chaise? Tu n'avais pas du tout d'indication, que je sache. C'est ce qu'on appelle une intuition, yo-yo. Ça, enfin, tu n'es pas programmé pour ça. Nous, les êtres humains, on a quelques avantages. Et alors, un beau soir, il a trouvé ce que l'homme en question réussissait à faire sortir sans permission de son atelier. Quoi? Il sortait des brouettes. Et c'est tout. Oui. Alex dit que c'est le genre d'histoire à mourir de rire. Nous vous remercions pour ces 20 minutes de franche rigolade, yo-yo. Je viens de lui remettre notre rapport. Il a l'air complètement sonné. Alors, non seulement on lui sert Montecito sur un plateau, mais en plus, on lui retrouve ses 2 millions de platine. Bah, t'en fais une tête. Alex, j'ai raconté l'histoire des brouettes à Maxine et aux copains du service, et aucun d'eux ne l'a trouvé drôle. Ah, c'est la façon de raconter. Je leur ai raconté exactement ce que tu m'avais raconté. Je vais te dire une chose, yo-yo. Écoute, il n'y a pas que les mots. Il y a aussi la façon de les dire. Il faut des années pour être un vrai conteur d'histoire. Des années? Bien sûr, et ça n'a pas marché par manque d'expérience. Tu n'aurais pas dû te lancer dans une histoire comme celle-ci, celle des brouettes, là. On doit toujours commencer par des histoires plus simples. Tu vois, si on veut réussir, il faut... T'en connais une? T'as une minute? Bien sûr. Alors écoute-moi. Et ben voilà, il était une fois 3 gentils petits ours. Une maman petit ours, un papa petit ours et un bébé petit ours. Oh, Alex, je sens que celle-là devait être drôle.